Salut mec, c'est l'heure d'un de mes petits préférés, le Kyosho Fox VE qu'on a, souvenez-vous, maltraité en forêt. On a cassé le pont avant et après avoir changé le pont avant, on a recassé le pont avant et ma faute, tout simplement, puisque sur la première casse, on a tordu un cardan. Du fait qu'il était tordu, il était un peu plus court et quand on braquait à fond à droite et à gauche, le cardan sortait de la noix. Et la noix déchiquetait donc la fixation du train avant puisqu'il y avait une pression énorme dessus et ça écartait le pont, ça a reclaqué le pont. Donc là on a mis d'autres cardans, on a mis des petites durites en plus côté différentiel pour sortir les cardans au maximum dans les côtés roues. Et c'est parti, on est sur les paddles parce que j'adore ces pneus. Les pneus d'origine qui sont livrés avec sont très mous et dans les virages c'est vraiment chiant à rouler. Évidemment ils économisent, comme ils sont très mous, énormément la construction, puisque ce Fox VE2 a plusieurs bras de pont au lieu de juste deux. L'ancienne version avait deux versions qui étaient relativement flexibles, donc sur les chocs avant ils pouvaient reculer, alors que là c'est plus le cas. Et le fait que ces bras qui tiennent les ponts sont plus durs, évidemment c'est le pont qui morfle le plus. Mais maintenant on a réglé ce souci avec les cardans. On va donc pouvoir s'amuser avec cette machine. Ça fait un moment que je ne l'ai pas sortie. Je l'adore parce qu'elle est, vous venez de voir, hyper réactive à l'accélération. C'est une petite brute, il n'y a pas de diff centrale. Alors il faut bien régler le slipper. Faut pas se coincer sous les rampes non plus. Alors c'est pas le genre de construction qui est idéalement fait pour les sauts. On va donc faire doucement sur les rampes. Le but c'est de faire comme le petit FTX Outlaw que vu l'autre jour. Enfin, normalement la vidéo est sortie avant. C'est d'être cool parce que tu vois ça rebondit quand même beaucoup. Là où c'est super sympa avec celui-là, c'est évidemment les accélérations. D'origine, le moteur est 68 mm, c'est un peu court pour ce genre de construction, je trouve, mais comme il est relativement léger, ça va. Alors, par contre, si vous voulez plus de perf, il faudra absolument passer sur un autre moteur. Pas en 42 parce que vous n'aurez pas la place de mettre le bon étagement. On est relativement restreint là-dedans. C'était prévu à l'époque pour deux moteurs charbon. Limite, tu pourrais basculer sur un moteur en 36 par 74 ou 36 par 82 qui donc serait pas trop dur à mettre au niveau de l'étagement, mais sinon il faut rester sur du 40 et monter les kiwis. Alors soit tu mets du 40 74, là tu trouves du 2200 kV, même chez Léopard je crois qu'on trouve un 2006. Par contre attention, il est très gourmand, ça c'est le point fort de ce moteur là, on n'est pas gourmand du tout. Et ça lui va bien. On va trimer un tout petit peu. Steering trim de ici. Voilà. Encore un peu. Enfin que je recale tout ça. Là je voulais remonter vite fait parce que j'avais juste envie de rouler. Un peu juste avec le frein hein, pour bloquer en haut. Je ne vais pas arriver très vite. On y retourne, désolé. Enfin, je suis pas désolé, ça arrive. plus de batterie dans la GoPro. Alors, j'en étais où? À la limite, j'ai le slipper un peu trop tendu. Bon, ma réparation tient. Alors l'engin... Salut ma puce. Alors l'engin n'a pas une super direction, par contre comme il glisse facilement de l'arrière, surtout avec les paddles, ça vraiment bien. Après c'est évidemment pas l'endroit idéal pour le rouler sur la pelouse. On peut aussi évidemment diminuer le punch.
pour éviter le cabrage sans arrêt de la machine, vu qu'elle n'a pas de diff centrale. Quand on est sur ce genre de surface, c'est vrai qu'on aurait dû me prendre le temps de le régler, parce qu'après dans le sable, évidemment, ça pose pas de problème. Oh. Bah décidément, ma réparation tient bon. C'est le pilote qui tient pas bon. Peut-être que le pilote se défoule un peu sur la route d'abord. Parce que là il a envie de mettre sauce. Ah oui, on en était au moteur avant le plus de kV. Donc moi, ce que j'ai envie de mettre là-dedans, évidemment, c'est un Castle 2650 kV. Le problème, c'est qu'il est en 42,68. Après, ça va, comme on est en 2600, on pourrait peut-être tirer un peu plus court sur le rapport. Toujours pour cette histoire de réussir à mettre plus vite, de faire tourner les roues plus rapidement, plus vite. C'est-à-dire augmenter l'accélération des roues quand l'engin perd du grip. Surtout que c'est un engin prévu, par exemple, pour le... qui est super alerte vraiment dans le sable et les montées, donc c'est important d'avoir beaucoup de tours minutes. Alors là maintenant, comme on est dans l'herbe, je vais rapidement desserrer mes suspects, les mecs, parce qu'on est beaucoup trop raide et c'est pas évident de trouver les marques. C'est vrai que j'aurais dû vraiment me prendre le temps de diminuer le punch. Allez. Voilà, alors on va tricher sur le PA parce que cette radio, on peut bloquer les gaz, les freins séparément. Ça c'est vraiment génial. D'ailleurs, il existe une copie sur AliExpress pour je crois 25 €. Si c'est une copie et pas juste simplement l'original qui n'a pas le nom Kyosho dessus. Ah, décidément. Pas facile de trouver ses aises avec ce véhicule à deux ponts dans une surface qui grippe autant que la pelouse. Après c'est un engin où on pourrait facilement évidemment mettre de l'huile de diff beaucoup plus dure. Pas les bloquer mais les laisser dures. Presque envie de décoller les pneus d'origine, de lester à mort les roues d'origine. Oh, non, damned, j'aurais dû remettre encore un coup. Et on pourrait facilement faire un gros crawler 1.8. Rien que le son, j'adore. C'est bien comme les couronnes plastiques. C'est un engin qui est vraiment super avec un module de son. Je vais le refaire évidemment. Ce que j'ai envie de faire aussi pour renforcer le pont avant, par rapport à cette histoire de 4 liens sur le pont, qui fait que sur les gamelles le pont il en prend plus dans la tronche. C'est de l'intuber avec un tube en acier. Parce que le poids est en bas sur le pont, donc c'est pas trop grave. Alors même quasiment pas d'effet.
Bon, est-ce que ça va suffire à mi-gaz? J'ai bien fait de brider mes gaz, moi. C'est là qu'on voit comme c'est impressionnant la différence sur un circuit. Circuit pas bon, il n'est pas tout petit non plus quand même finalement ce circuit. Parce qu'en courant il m'a fallu 1 minute pour faire le tour. Je suis où? Là. Écoute, tu roules cet engin à la prairie, t'as l'impression qu'il traîne, tu t'ennuies, alors que là sur le petit circuit, ça suffit large à mi-gaz. Surtout avec un pilote affamé qui va se concentrer. Allez, concentration. Hein, on va vous faire au moins un beau tour. Ah, je dis quelques tours, je m'avance peut-être. Ouais. Faisons au moins un beau tour. Allez. Sans pour autant passer dans la catégorie L6 diesel. Ouh, ça compte. Double front flop. Pousse-toi le col. Espèce de militant pro-confinement, tiens. Tu peux sortir, j'ai restreint l'angle de vue de la caméra. Normalement on voit que la voiture. Je peux aussi te flouter si tu veux. La voisine qui est timide. Manque de braquage chaque fois que je me fais avoir. Quand il n'y aura plus d'herbe, ça ira beaucoup mieux. Raté, je voulais grimper. C'est peut-être un peu raide. Un bon petit 45-50 degrés là.
Et ça tient la petite réparation. Oh. Résiste, ne monte pas la puissance, allez. Voilà, il est à l'aise. Quand ça commence à glisser, tu mets un bon coup de gaz là, il monte comme un missile. En fait, j'ai pas assez de tour minute sur les roues pour le faire bien glisser en ayant bridé la puissance. Peut-être quand même falloir monter un peu. Ouais, je cherche des excuses évidemment. Bon, on peut pas dire que le pont est fragile, c'est clair. Allez, on monte un petit peu. Ouais, je vais sortir, faut que je me défoule. Alors, patata à fond. Tu vois, là, du coup, ça traîne. Breaking the low, breaking the low. Dun, 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 dun. Allez, petit accès dans les graviers, ouais. Bon, allez, maintenant qu'on y calme un peu. Alors, comme cette base est la même que
Mad Cruiser, ne croyez pas que c'est un monster truck le Mad Cruiser. Il ne peut pas encaisser à gogo des sauts et des machins. Ça n'a jamais été une base solide pour ça, que ce soit depuis le Mad Crusher jusqu'à maintenant. Ça fait quand même plus de 15 ans qu'ils nous font la même base. Ça, c'est grâce à la vieille roulette, la double. Avec la nouvelle, tu fais pas ça. Des fois comme ça, ils changent des trucs qui marchent, on sait pas pourquoi. Alors là où cet engin est vraiment fort avec les paddles, c'est sur les courtes distances pour les accélérations brutales pour les sauts. Ça c'est un saut pour Pierre-Yves, bien posé la réception, la roue. Pas de choc pour la machine, Pierre-Yves il aime bien les beaux sauts. Il aime pas que je fasse les gorées avec les machines. Là évidemment, si tu prends cet engin et tu lui colles 4 petites roues de buggy 1.8, il n'y aura pas de problème. C'est peut-être d'ailleurs ce que je dois vous faire dans une prochaine vidéo de la machine, tiens. C'est y coller à 4 roues de buggy. On va perdre évidemment de la vitesse, la garde au sol, il sera plus bas, plus raide, mais comme les pneus seront plus fins, on glissera beaucoup plus, ce qui fait qu'il s'en sortira super bien. Ce que j'ai quand même le plus envie de faire, c'est lui coller les 4 roues. J'ai 4 roues ici de Scorpion arrière avec un demi-offset de déport. Je crois que c'est ce qui lui ira le mieux quand même. À l'aveugle, non, mais non, pas avec lui. Ouf. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces pneus sont extrêmement résistants au niveau de la carcasse. C'est pas un problème de les utiliser en lot ou n'importe, même si la mousse dedans se désagrège, c'est vraiment la carcasse qui tient le truc ensemble. Bon, pas tarder à s'arrêter, les voisins préparent leur repas.
Et non, je vais pas manger chez eux. Hein, à nouveau les chiens galeux de délatateurs qui sont sur la ligne, je suis sûr. J'ai appelé les flics. Ah, il est encore dehors avec ses voitures, arrêtez-le. Maintenant, il va encore manger chez les voisins. Et non, ils vont à table tout seuls. Donc je m'arrête pour pas les déranger. Ah bravo, même si le petit sper a tapé la tonnelle. Tiens, est-ce qu'on s'est déjà fait s'étranger? Non, je crois pas. Évidemment, on n'a pas l'étagement adéquat, on a le pignon le plus gros possible qui peut emmener le bestiau. Parce qu'il croise bien. Hein. Raté.
Ça va pas ce soir, Maï. Non, c'est pas un soulite. Bon, on va s'arrêter là. Les voisins passent à table. On va leur casser les pieds jusqu'à je sais pas quelle heure. Il est dehors après le couvre-feu. Bande de petits zizi, il n'y en a pas ici. Oh, bravo. C'est là que ça mérite d'avoir du 120p. Fondu.